De la peste bubonique du XIVe siècle au virus mortel d'aujourd'hui, les humains ont dû combattre des maladies qui ne semblent pas être d'origine terrestre. Proviendraient-elles finalement d'une source extraterrestre? Elles apparaissent brusquement et font des ravages. De nombreuses preuves remontant à des milliers d'années relient l'apparition d'ovnis aux temps les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Ces virus apparaissent-ils naturellement sur notre planète? Ou sont-ils le résultat d'un projet sinistre et secret manigancé par les extraterrestres? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Nous vous révélons le secret terrifiant des maladies extraterrestres dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait vous cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Juin 2012. Les habitants du sud du Brésil et du nord de l'Argentine signalent l'apparition d'un groupe d'ovnis en forme de globe. Un ovni a été vu de jour comme de nuit planant au-dessus de l'océan. Ce qui est intéressant, c'est que la soucoupe ne semblait pas faire grand-chose, à part flotter dans les airs au-dessus de l'eau. 3 semaines plus tard, à moins de 2 km de là, des citoyens brésiliens tombent par hasard sur une scène effroyable. Plus de 500 pingouins morts, éparpillés le long du rivage. Il y a déjà eu des cas d'extinction massive d'animaux sur Terre. Mais dans le cas des pingouins échoués sur le rivage, on remarque que ça s'est produit à peine quelques semaines après l'apparition d'ovnis dans le ciel. Ils ne semblaient ni être morts de faim, ni des suites d'un traumatisme ou de déshydratation. La question que l'on peut se poser est, y a-t-il un lien entre les deux événements? Chaque année, des incidents étranges sont signalés, relatant la mort soudaine et inexpliquée de centaines, voire de milliers d'animaux. Ces histoires seraient-elles liées à une visite d'extraterrestres? Ça s'est produit à chaque fois après qu'on a aperçu un ovni, avec des oiseaux aux États-Unis, mais aussi avec des pingouins au Brésil et en Argentine. Ces morts pourraient-elles être causées par des vaisseaux extraterrestres qui auraient répandu ces épidémies sur notre planète Terre? Et si les pestes extraterrestres existent, pourraient-elles contaminer l'espèce humaine? On observe aussi des symptômes assez mystérieux dans un grand nombre de maladies venues du Moyen-Âge. Ces virus sont-ils d'origine terrestre? Ou sont-ils le résultat de manipulations génétiques extraterrestres destinées à nous affaiblir? La première preuve d'une peste extraterrestre remonterait-elle au Moyen-Âge? Angleterre, 1348. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre plonge le pays dans la misère. Soudain, une épidémie se propage tout autour de la Méditerranée et à travers l'Europe. On l'appelle la peste bubonique. La peste bubonique a été un des plus grands fléaux de l'humanité. On estime qu'elle a fait environ 100 millions de victimes. La mort est rapide, entre 2 et 7 jours. À cette époque, les victimes meurent dans d'atroces souffrances et voient leur peau se nécroser, d'où le nom de mort noire. Avant de mourir, les victimes affirment voir des vaisseaux de bronze dans le ciel, des boucliers dorés étincelants et d'étranges brumes recouvrant le sol. Il faut se demander ce que ces personnes ont réellement vu. Ces hallucinations collectives de vaisseaux de bronze dans le ciel sont-elles des visions ou annoncent-elles la présence d'ovnis? Au cours de l'épidémie de peste bubonique, de nombreux témoins ont vu des comètes dans le ciel d'Europe, dans des zones où la maladie faisait des ravages. Il est tout à fait possible que cette maladie soit arrivée sur Terre à cause d'une de ces comètes, et qu'elle ne soit donc pas d'origine terrestre. Un peu avant que la peste bubonique ne s'abatte sur certaines zones d'Europe, des citadins disent avoir vu des hommes habillés de noir et cagoulés, portant des faux à l'entrée des villages. Mais ces hommes ne se dirigeaient pas vers les champs. Cette image est peut-être à l'origine de ce que nous appelons la Grande Faucheuse.
Mais des théoriciens de la vie extraterrestre se demandent si ce n'est pas l'une des premières apparitions des hommes en noir. La peste bubonique a été une période noire de l'histoire de l'humanité, au cours de laquelle nous avons été frappés par une épidémie que nous ne pouvions pas combattre. Mais certains ont une explication bien plus sombre et croient qu'une espèce extraterrestre aurait amené cette maladie sur Terre, dans une intention maligne. Si c'est le cas, on peut dire que c'est un génocide. Pendant des milliers d'années, des épidémies ont ravagé l'humanité, exterminant des millions de personnes. On a longtemps cru que ces maladies étaient d'origine naturelle. Mais auraient-elles pu être créées par une espèce extraterrestre? Et pourquoi ne pas envisager la création de ces maladies comme un instrument de régulation démographique, destiné à contrôler la population sur Terre, et ce facilement? Une espèce intelligente et civilisée serait-elle venue sur Terre pour empoisonner secrètement ses habitants? Cela peut être difficile à croire, mais n'oublions pas notre propre histoire. En 1763, des soldats de Fort Pitt ont donné à une tribu indienne rebelle un lot de couvertures infectées par la variole. Cet épisode a été tragique pour les Indiens d'Amérique, car l'épidémie les a pratiquement décimés. Si une civilisation veut en détruire une autre, le plus simple, c'est de lui inoculer une maladie qu'elle ne pourra pas combattre. De nombreux morts à cause d'une simple couverture. Si les extraterrestres envoient des maladies sur Terre, sous quelle forme arrivent-elles? Cachées dans la nourriture? Dans l'air que nous respirons? Et que dire de la météo? Dossier déclassifié, la pluie extraterrestre. Le Kerala, en Inde, juin 2001. La saison de la mousson est anormalement sèche. Mais ce paradis tropical est frappé par un changement météorologique aussi soudain que terrifiant. Le ciel se dégage et la pluie se met à tomber sur les terres et les habitants du Kerala. Une pluie rouge sang. La population n'avait jamais vu de pluie rouge auparavant. Tout le monde était terrorisé. Personne ne savait d'où cela venait. Ce qui était certain, c'est que quelque chose n'allait pas. Tandis que les scientifiques essayent d'expliquer cet orage pourpre, ils font une incroyable découverte. Des scientifiques ont prélevé des échantillons de cette pluie rouge afin de déterminer ce qui avait pu donner cette couleur toute particulière à la pluie. Ils ont trouvé dans l'eau une protéine, un résidu de vie bactériologique qui pouvait expliquer cette couleur. Les experts tirent une conclusion inattendue quant à son origine. Les particules rouges auraient été déversées dans l'atmosphère par une météorite. En d'autres termes, c'était d'origine extraterrestre. Dans ce cas précis, personne n'est tombé malade à cause de la météorite, ni de la pluie rouge. Mais cela montre bien qu'il est possible qu'un corps étranger puisse arriver de l'espace et infecter notre population, sans que l'on ne puisse rien y faire. C'est tout à fait inquiétant. Des satellites ont photographié des ovnis sur des planètes aussi proches que Mars et aussi lointaines que Saturne. Des extraterrestres pourraient-ils envoyer des pierres de ces planètes comme des météorites remplies d'une charge virale? Et que se passerait-il si elles entraient en contact avec la Terre? « 15 septembre 2007, le village de Caroncas, au sud du Pérou. Une énorme boule de feu laisse une traînée dans le ciel, puis s'écrase sur la Terre. Les habitants de la région, bouleversés par l'explosion, sont terrifiés. Le résultat, un cratère d'impact de 30 mètres de diamètre et de 6 mètres de profondeur, empli d'un liquide bouillonnant. De plus, on constate des effets secondaires étranges et effrayants. Quand la météorite s'est écrasée, des émanations de gaz toxiques se sont rapidement propagées. Et dans les heures qui ont suivi, les gens des alentours sont tombés très malades. Il était évident qu'ils avaient été empoisonnés.
environ 600 personnes tombent malades. La peur s'installe dans toute la ville. On craint qu'un virus extraterrestre se répande dans le monde entier. Selon certaines sources, les enquêteurs ne savent pas d'où vient cette maladie. Il est plus prudent de dire qu'il existe un lien entre la météorite et cette maladie mystérieuse. Objectivement, personne n'était souffrant avant que la météorite ne tombe. Et tout d'un coup, cet étrange virus surgit. Il y a des chances que cette météorite ait joué un rôle dans l'apparition de la maladie. Ces projectiles cosmiques sont-ils des armes biologiques de destruction massive? Si oui, symboliseraient-ils une déclaration de guerre intergalactique? Si vous voulez détruire une autre civilisation, ne vous tournez pas automatiquement vers les bombes et les armes, car vous vous exposeriez à des pertes dans votre propre camp. La solution se trouve dans les virus ou les maladies, car soyons honnêtes, cela vous permet de remporter une guerre en évitant de mettre vos hommes en danger. Les théoriciens pensent que les extraterrestres ne sont pas seulement capables de répandre des maladies sur Terre, mais qu'ils le font déjà depuis des milliers d'années. L'espèce humaine est-elle en danger? Les humains ont vaincu avec succès chaque maladie envoyée par Mère Nature, ou qui que ce soit d'autre. Mais il se pourrait qu'un jour, nous ne puissions pas combattre la maladie qui nous frappera. Certaines de ces maladies meurtrières, comme la peste bubonique, sont historiquement liées à des apparitions extraterrestres. Ces périodes de souffrance appartiennent-elles au passé ou pourraient-elles réapparaître compte tenu du nombre croissant de rencontres avec les ovnis au cours des 50 dernières années? Beaucoup pensent que la peste bubonique a disparu, mais il existe encore des cas de nos jours. La dernière recrudescence est survenue il y a quelques dizaines d'années. Ce virus, que l'on croyait disparu depuis longtemps, refuse tout simplement de mourir. Si les extraterrestres combattent l'humanité avec des maladies, combien de temps avons-nous avant qu'ils ne trouvent l'arme suprême, celle que l'on ne pourra pas arrêter? Le H1N1, le SRAS, même la poliomyélite ou le sida ont des origines étranges. Ces virus apparaissent au sein de la population et semblent s'emparer d'elle. Se pourrait-il qu'une maladie d'origine extraterrestre et destinée à détruire l'humanité soit d'ores et déjà parmi nous? Dossier déclassifié, les Morgellons. En 2002, un petit garçon se plaint d'abcès dans la bouche. Quand sa mère l'examine, elle constate qu'il a de gros aftes. La mère signale que des fibres rouges, bleues, noires et blanches sortent de ces abcès. Elle consulte 8 médecins, mais aucun n'est capable de déterminer de quoi souffre le jeune garçon. Ils n'ont pas considéré les morgellons comme une maladie ou un virus s'attaquant au corps humain. Pourtant, il y a eu de nombreux cas à travers le monde que l'on n'a jamais pu expliquer. Les symptômes sont bien réels. Les victimes existent et voient des choses inexplicables se passer dans leur corps. Cette maladie est connue sous le nom de Morgellon. Les malades expliquent que des petites fibres sortent de leur peau et que cela fait extrêmement mal. Les fils sont multicolores, souvent noirs, rouges ou bleus, et sortent des abcès. Quand on examine ces fils au microscope, on a l'impression qu'ils sont façonnés un à un. Mais au-delà de ça, les malades ont la sensation que des insectes ont infecté leur corps et qu'ils se promènent sur et sous leur peau. Depuis 2002, la maladie des Morgellons est devenue un phénomène qui a fait plus de 12 000 victimes avérées en 8 ans. Se pourrait-il, comme certains le pensent, que cette maladie soit arrivée sur Terre à cause d'une présence extraterrestre? Imaginez que vous sentiez des insectes grouillant sous votre peau ou sur votre corps. Vous vous dites forcément que c'est d'origine extraterrestre. Si cette maladie est une peste venue d'un autre monde, elle n'a jamais tué personne. Mais un virus moderne extraterrestre a-t-il le pouvoir de tuer? Nous n'avons aucune idée de l'origine de ces maladies étranges. Tout ce qu'il faudrait pour qu'elles déciment l'humanité serait qu'elles se propagent plus vite qu'on ne puisse les combattre. Selon les scientifiques, une maladie très contagieuse peut se répandre d'une ville à l'autre en une semaine. Elle peut ensuite se propager à travers un pays, puis dans le monde entier.
Si les extraterrestres étaient venus sur Terre avec l'intention de créer une sorte de virus et de le propager à travers la population, on peut imaginer plusieurs scénarios. Et si ces maladies venaient de bactéries, amenées par les extraterrestres lors de leur visite, et qui se seraient accidentellement répandues sur Terre? Ces maladies pourraient-elles être des virus transmis à des victimes d'enlèvement par des extraterrestres? Si les extraterrestres viennent sur Terre, il y a toutes les chances pour qu'on constate qu'ils sont biologiquement conçus comme nous. Donc un virus ou une bactérie risque d'affecter leur organisme de la même façon que le nôtre. Un extraterrestre peut amener certains types de virus sur Terre, et donc nous les transmettre sans aucun problème. De la vache folle au déclenchement supposé d'une épidémie de maladie de Lyme près de New York, les épidémies virales à travers les siècles ont été causées par des erreurs humaines. Mais un virus aurait-il pu accidentellement s'échapper d'un laboratoire extraterrestre? Les extraterrestres atterrissent sur la planète Terre et ils se mêlent à la population afin que le virus qu'ils transportent se propage chez les humains. Et c'est exactement ainsi qu'une épidémie peut se répandre. Beaucoup de gens croient qu'il existe des preuves selon lesquelles les maladies extraterrestres ne seraient qu'une étape parmi d'autres, qu'il s'agirait d'un plan bien plus complexe qui révélerait que nous sommes tous les sujets d'une expérimentation sur les humains. Les maladies qui ont frappé l'espèce humaine sont-elles la preuve d'une intervention extraterrestre? De la peste bubonique aux mystérieuses maladies modernes, l'humanité n'a jamais compris pourquoi les extraterrestres voudraient l'empoisonner. Jusqu'à aujourd'hui. Une théorie crédible explique que les extraterrestres essaient de croiser leur espèce avec celle des humains parce qu'ils veulent prendre le contrôle de la planète Terre. Les extraterrestres cherchent-ils des humains immunisés contre ces maladies pour créer une espèce biologiquement supérieure? C'est pour ça que ceux qui ont été kidnappés par les extraterrestres se plaignent d'être malades. Si ces théories sont vraies, le futur de l'humanité réside peut-être dans une espèce intergalactique. Mais seulement si nous survivons. Notre seul espoir, c'est de supposer que nous sommes encore loin de la maladie extraterrestre qui nous anéantira tous. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.